Choguel Kokala Maïga, de son vrai nom, Chouaïbou Issoufou Suleiman, est né en 1958 à Tabanko, dans le cercle d'Assongo. Il est actuellement connu sur l'ensemble du territoire national et hors de nos frontières comme celui qui préside aux destinées du mouvement patriotique pour le renouveau MPR et qui vient de se déclarer candidat à la présidence de la République. Le docteur Choguel Kokala Maïga est issu d'une famille qui s'occupe de politique depuis plusieurs générations. Le tariq de cette famille, pieusement conservé et régulièrement mis à jour, ainsi que les témoignages vivants attestent qu'il descend du fondateur de l'Empire Songwe, Soni Alibert, et qu'il appartient à la 16e génération descendant de cet homme d'État exceptionnel. Du 15e siècle à ce jour, sa famille a constamment joué un rôle majeur à toutes les phases de l'histoire politique du peuple malien. En 2002, il a défendu les couleurs du MPR à l'élection présidentielle où il a été classé 7e sur 24 candidats. Pour les Maliens, le président du parti du Tigre incarne le courage, la persévérance, la capacité d'anticipation. Plus d'un adversaire a salué en lui ses qualités redoutables, polémiste, visionnaire, serein, affable. Le docteur Choguel Kokala Maïga, dès sa jeunesse, fait preuve de lucidité et d'une grande couverture d'esprit. Quelle est cette ambition? La construction d'un État démocratique républicain, d'une société libérale forte du fonds consensuel du peuple malien, option que le deuxième congrès ordinaire du parti a identifié sous la dénomination de libéralisme consensuel. Convaincu que rien de durable ne peut être réalisé dans une nation divisée, il ne cesse de prôner la réconciliation nationale fondée sur la vérité et le pardon. Il s'engage à restituer au Mali son honneur et sa dignité, sa grandeur comme on le dirait en Bamanakan, Kamali Damesegi Ama. Et pour ce faire, il formule à l'intention du peuple malien les 5 propositions suivantes. Rebâtir l'État en restaurant l'ordre et la sécurité, garant du développement. Réaffirmer l'unité du peuple et l'intégrité du territoire national. Restituer le pouvoir au peuple en lui conférant la possibilité de conception, de contrôle et de sanction. Former les acteurs du développement grâce à un système scolaire et universitaire performant. Assurer la promotion de la femme et redonner espoir à la jeunesse. En définitive, il s'agit pour le docteur Choguel Kokala Maïga de réarmer moralement le peuple malien, le remettre au travail en suscitant et en soutenant les initiatives afin que chaque citoyen de notre pays puisse vivre honnêtement du fruit de son labeur. Renforcer la solidarité nationale et en faire le socle pour promouvoir l'amélioration des conditions de vie du peuple. Le journal L'Essor écrivait déjà dans les années 1980, de nombreux analystes s'accordent plutôt pour louer son réalisme politique. En tant que leader, il ne manque pas de punch, d'éloquence. Lorsqu'il s'agit de haranguer les militants, l'homme se bat avec vigueur pour un inventaire critique mais honnête du bilan de la Deuxième République et reste intransigeant vis-à-vis des dirigeants actuels dont il fustige les erreurs et les dérives. Avec lui, le MPR s'est imposé comme une force incontournable sur l'échiquier politique malien, un poids lourd de l'opposition. Dès son jeune âge, l'homme aura retenu l'attention par 2 traits de caractère essentiels, d'exceptionnelles qualités intellectuelles et des qualités avérées de meneur d'hommes. Docteur ingénieur en télécommunications, diplômé de l'Institut des télécommunications de Moscou, Choguel Kokala Maïga se distingue par un brillant cursus scolaire et universitaire. De 1963 à 1974, il fréquente des écoles fondamentales de Tabanko et de Bara, cercle d'Assongo, se maintenant régulièrement premier de sa classe. En 1963, j'ai créé l'école du village natal de Choguel avec la permission de Dieu. Je suis resté dans ce village durant 2 ans. En juillet 1965, j'ai quitté le jeune Choguel, courtois et discipliné, toujours premier de sa classe. Mais c'est en 1993, au lieu du jeune élève que j'ai laissé, j'ai accueilli avec fierté un haut cadre de mon pays en la personne de Choguel. Choguel était un élève éminemment intelligent. Moi, j'étais son maître de français, d'histoire et géographie. Choguel, parmi ses élèves, c'est quelqu'un qui, à tout moment,
poser des questions pièges. Il fallait être un enseignant de haut niveau pour pouvoir répondre à certaines questions de Choguel. De 1974 à 1977, il entre au lycée technique de Bamako, d'où il sort major de sa promotion en série mathématiques techniques et industrielles, MTI, avec un baccalauréat technique. De 1977 à 1988, il fréquente l'Université d'État de Biélorussie, ex-URSS, et l'Institut des télécommunications de Moscou. Ses études supérieures, dans un premier temps, sont sanctionnées par le diplôme d'ingénieur des télécommunications avec mention excellent et les félicitations du jury. Son attachement au pays se manifeste à travers le choix du thème de son mémoire de fin d'études, le désenclavement par vaisseau hertzien ou par satellite des régions nord du Mali, Mopti, Tombouctou, Gao, Kidal, projet qui sera réalisé 13 années plus tard. Le jury apprécie la pertinence du sujet traité et à l'unanimité le recommande pour des études post-universitaires. C'était en 1983. 4 années plus tard, en 1987, il soutient avec brio une thèse de doctorat d'État en télécommunications. De 2002 à 2007, il siège au gouvernement comme ministre de l'Industrie et du Commerce. En tant que ministre, il retiendra l'attention par ses talents de négociateur, concepteur et de rénovateur. Ainsi, Choguel Kokala Maïga a représenté le Mali dans les différentes négociations internationales sur le commerce et le développement, dont les plus emblématiques furent les négociations au sein de l'Organisation mondiale du commerce, OMC, où, en fin négociateur, il a mené la célèbre bataille du coton pour protéger les intérêts des paysans maliens et africains contre les subventions des pays développés. Dans ces différents forums, en sa qualité de négociateur en chef choisi par ses pairs, il a défendu les intérêts du Mali et s'est fait le porte-parole aussi bien de l'ensemble des pays africains producteurs de coton que de ceux des pays les moins avancés, PMA, des autres continents. Les résultats de cette bataille épique sont unanimement reconnus. Pour la première fois, dans les négociations commerciales internationales, le Mali, l'Afrique et le tiers-monde en général ont su et pu défendre dignement leurs intérêts. Cela s'est traduit par des retombées importantes pour notre pays et le monde paysan. Par ailleurs, le ministre a conduit les délégations du Mali dans plusieurs rencontres consacrées aux accords de partenariat économique APE entre l'Union européenne et les pays d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique ACP. Il a mené à terme le processus de qualification du Mali au visa textile AGOA pour l'accès des produits textiles maliens au marché américain sans droit de douane. L'histoire retiendra aussi de lui qu'il a été l'initiateur ou l'un des concepteurs d'actions et des projets vitaux structurant l'économie du pays au profit des couches les plus exposées de la population. Depuis février 2008, après son départ du gouvernement, il est le directeur général de l'Autorité malienne de régulation des télécommunications, TIC, et Poste AMRTP. À la tête de cette structure stratégique, il a travaillé à insuffler une forte vitalité au secteur des télécommunications et des TIC, faisant du marché malien l'un des plus dynamiques en Afrique et dans le monde. Dans l'exercice de ses fonctions, il se distingue auprès de ses collègues et de ses supérieurs hiérarchiques par ses qualités tant professionnelles qu'intellectuelles et morales. Tous reconnaissent en lui un cadre compétent, intelligent, sérieux, très exigeant sur la qualité du travail, mais aussi très courtois et respectueux dans ses rapports avec les autres. J'ai vu en lui un homme d'écoute, un homme de partage d'esprit, un homme qui communique, un homme qui n'impose pas sa vision, mais qui à la fin prend des décisions en fonction de tous les renseignements qu'on lui a fournis. Surtout, il a une volonté, une capacité, il a su déléguer. Et ça, c'est très important. Tel est le docteur Choguel Kokala Maïga, un brillant élève, un étudiant studieux, un cadre dévoué à la cause de son pays.